à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une deuxième vidéo de présentation sur la base militaire souterraine. Et donc on peut voir que à l'extérieur, j'ai avancé un petit peu sur la construction. Donc on peut voir qu'on a une sortie extérieure juste ici. Bon, après il n'y a pas énormément de changements à l'extérieur. Bon, mis à part un sous-marin que j'ai voulu faire dans l'eau, mais que pour l'instant j'ai un peu abandonné, parce que c'est tellement trop chiant de le faire dans l'eau. Donc voilà, ça fait un peu moche, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas la priorité. Bon alors, j'ai énormément avancé sur cette base. Donc déjà on peut voir que euh, la piste de décollage est enfin finie et que là les avions de chasse sont faits jusqu'au bout. Ensuite, le premier hangar à Jeep, il est enfin terminé. Donc j'ai fait toutes les Jeeps. Encore une fois, c'était un tuto sur YouTube, voilà. Et donc toujours une genre d'armurerie là-bas au fond. Donc voilà, les Jeeps ici sont terminés. Alors ensuite, on peut voir encore une fois que les avions de chasse sont terminés. Et ici, on a une genre de caserne de pompiers. Au cas où il y a un incendie. Bon voilà, encore une fois des petits tutos que j'ai trouvé sur YouTube. Avec un bureau ici et un camion, voilà. Bon, j'ai mis ça en tout petit parce que bon, c'est pas le grand intérêt de la base non plus, mais c'est juste au cas où il y aurait un problème. Donc voilà. Donc ici on peut voir que en gros les avions de chasse ils démarrent d'ici et qu'il y a des genres de cordes. Bon là j'ai mis des barreaux mais des cordes qui ça marche comme un élastique on va dire. Et donc du coup ça va donner de la puissance à l'avion de chasse pour qu'il parte le plus vite possible. Comme il y a ça sur les porte-avions aussi, si vous voyez à peu près de quoi je parle. Bon alors ensuite, toute cette partie-là, elle n'existait pas, donc j'avais pas fini la dernière fois. On était arrivé au bunker, donc déjà, on va aller voir jusque là-bas. Alors ici, on peut voir ce bâtiment-là. Alors attendez, hop, on va y aller tout de suite. Donc ce bâtiment-là, j'ai pas fait plus d'hélicos, etc. Mais j'ai fait des genres de blindés pour les sorties extérieures. Et j'ai mis une Jeep là. Et là, je comptais faire encore des blindés, donc j'avais déjà tracé les roues. Donc voilà, ça c'est les avancements de cet hangar. Bon, ça n'a pas énormément avancé, mais c'est déjà ça, quoi. Donc ici, euh, merde. Pardon, excusez-moi. Donc ici nous avons, j'avais fini les camions, des camions de sortie, encore une Jeep qui est là, voilà. Donc j'ai fait, j'ai refait l'entrée du bunker en fait pour que les voitures puissent passer ici. Et donc l'entrée du bunker ça reste la même. Donc ensuite sous la route, je vous avais dit que je ferais encore des jeeps et du coup bah voilà. Il y en a dans tout le long de cette salle, voilà. Des jeeps, hop, voilà. Et donc ici j'ai fait un genre de parking pour des petits camions de transport qui sont assez sympathiques je trouve. Et donc voilà, j'avais fait des genres de parking pour qu'ils puissent circuler. Et donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué dans la première présentation. Je vous réexpliquerai quand on sera dans le bunker. Donc pour cette partie-là, je pense que les avancements sont assez terminés. Bon, c'est sûr que comparé à la première vidéo, il y a eu pas mal de choses faites. Donc ensuite, on va rentrer dans le bunker, si j'y arrive, voilà. Donc déjà ici, vous pouvez voir que bon, l'entrée elle a pas énormément changé, il y a peut-être quelques petits blocs que j'ai rajoutés. Ensuite ici j'ai fait une petite salle un peu plus ouverte avec un genre de logo, que je trouve pas mal d'ailleurs. Ensuite ici, on a toujours nos écrans, nos mini écrans géants comme j'appelais dans la première vidéo. J'ai fait une petite salle de réunion aussi qui est assez sympathique avec les petites vitres là que j'aime bien. Ça donne un peu un aspect... bon, je sais pas quel aspect ça donne, mais c'est assez sympathique, moi j'aime bien. Voilà, donc ici on reste toujours pareil, c'est toujours la sortie de secours qui amène vers les jeeps. Voilà.
Ensuite ici, il y a des petits avancements que j'ai fait sur tout le bunker, et en fait ça permet de mettre en sécurité le personnel du bunker en fait. Donc c'est en fait c'est des si le bunker est attaqué, si quelqu'un arrive à rentrer dans le bunker, et bien le personnel est automatiquement enfin il a des genres de sous-bunker pour donc là lui il est tout seul, donc c'est un mini que j'ai fait, mais voilà, du coup en gros il, enfin il est toujours vivant quoi, il sera pas tué par les ceux qui attaquent le, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Et donc du coup lui vu qu'il est dans la salle des serveurs informatiques, alors il a tout un protocole à suivre. Donc si vous êtes ici, c'est que l'ennemi est entré dans la salle de serveur informatique et peut donc copier toute donnée compromettante. Après avoir vérifié si toutes les salles informatiques ont supprimé leurs données, veuillez faire une suppression finale des données. Donc là, il y a genre un écran pour savoir si les données des salles ont été supprimées. Et donc là, hop, suppression finale. Bon, bien sûr, c'est pas réel, hein, mais je trouve ça classe. Enfin voilà, bref. Donc voilà, c'est un genre oula, un genre de sous-bunker pour le personnel. Et donc il y en a un peu partout dans toutes les salles. Et enfin, je trouve ça pas mal. Enfin, j'ai eu une idée comme ça et du coup voilà, j'ai fait ça. Je sais pas si vous comprenez à peu près le principe, mais enfin bref. Donc là, hop, on arrive dans ce qui est la salle de contrôle informatique. Donc celle-là, on l'avait déjà vue, il me semble. Et on a aussi un bunker. Et voilà. Sauf que là, il est fermé. Merde. Alors, il y a dû avoir un problème, un bug ou un truc comme ça, parce que là, logiquement, c'est censé s'ouvrir. Bon, voilà. Je réparerai le problème une prochaine fois. C'est pas normal. Bref, donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est là une salle informatique, donc on voit pas grand chose, mais donc ce bunker est désormais placé en quarantaine, suppression des données numériques, et voilà, donc là c'est une seule info qui a supprimé ces données. Et donc voilà, donc ça consiste à être un genre de bunker pour les personnes qui étaient dans cette salle. Donc là on a des réserves de bouffe, on a une grande table, donc les sièges sont comptés en fonction des sièges qu'il y avait dans la salle. On a une salle de bain, une genre de cuisine et des lits pour dormir. Et donc ils sont placés en quarantaine euh, dans une salle sécurisée. Voilà, voilà. Donc cette salle c'est fait. Et donc ça c'est pas leur endroit où ils dorment logiquement, hein. Justement, j'ai créé un genre de dortoir euh, réservé strictement à cette partie-là du bunker. Donc ça c'est une fermeture de porte d'urgence, mais ça sert à rien. Et donc, euh, et donc là on peut voir que je pense pas qu'il y avait ça dans la première vidéo. Donc du coup il y a des chambres pour tout le personnel de cette partie du bunker là. Et pour le personnel plus important, ils ont des chambres de 1. Voilà, avec 2 lits. Voilà, voilà. Et donc ici ils ont leur salle pour manger, une cuisine avec un genre de stock de cuisine en dessous. Voilà. Donc ça c'est pour ça c'est leur dortoir normal, et en cas d'intrusion ils ont leur dortoir de sécurité que je viens de vous montrer. Donc voilà, on continue les avancements. Ici j'ai agrandi, je trouvais que ça faisait un peu plus joli. Les toilettes restent pareilles. Voilà, il n'y a pas de réel changement. Ici, il n'y a pas non plus de réel changement. C'est toujours la même salle. Voilà. Ici, ça c'est la salle d'armement. Donc ici, j'ai juste mis une porte un peu plus belle que. Enfin, si vous avez regardé la première vidéo, vous savez de quoi je parle. Donc ici, on a toujours notre robot. Et d'ailleurs, nos autres robots qui sont là. Hop. Donc ça, c'est toujours pareil en fait, au final. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une grande avancée dans cette salle. C'est que, en final, j'ai fini de creuser tout là-bas. Donc, il y a un genre d'élévateur qui permet de faire sortir les robots
dans la salle que je vous ai dit que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc voilà, dans la première vidéo, j'avais comme projet de creuser ce genre de trou qui permettait de monter à la surface les robots. Et donc au final, les robots, ils peuvent sortir aussi de la base par ce trou que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Voilà. Donc cette partie armement, elle est... Enfin cette partie-là, la partie robot est terminée à peu près, je pense. Enfin, il faut juste que je fasse encore beaucoup de robots. Et je vais peut-être faire une passerelle là tout du long. Enfin bon, ça c'est encore en projet, on verra ça plus tard. Et donc, ensuite, il y a eu des grands avancements aussi là. C'est que ça serait, j'avais dit, c'était une salle de tank. Et donc, il y a là, c'est un peu le genre de matériel, donc combinaison obligatoire, etc. Et donc, salle d'armement char. Donc là, on a une genre de salle de contrôle. Avec toujours, hop, le bunker. Voilà. Ah non, il y a eu un problème là aussi. Ah, je sais pas pourquoi, comment ça se fait, mais c'est chiant. Bon bref, le bunker il est là, hop. Ouvrir, donc ça c'est une caméra qui permet de visualiser là-bas pour voir si c'est bon. Encore une fois, ce bunker est placé en quarantaine. Suppression des données numériques. Et donc la suppression finale dans la salle que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc là on a encore une fois un genre de bunker. Bon là il c'était un peu moins, du coup il y a un peu moins de lits. Et donc là on a une salle de bain. Ouais voilà. Voilà, donc ça c'est des, des mises en quarantaine, on va dire, du bunker, qui permet que si quelqu'un arrive à rentrer, et ben voilà. Donc ici c'était une salle qui n'était pas faite. Et donc je l'ai entièrement creusée. Et donc ça c'est la salle des tanks. Et donc voilà, pour l'instant elle n'est pas encore terminée, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même un sacré progrès. Et donc là c'est un genre d'ascenseur, bon qui ne marche pas. J'ai trouvé un truc sur YouTube qui permet de faire un ascenseur. Bon, je le ferai peut-être une prochaine fois. Voilà, donc ça c'est déjà pour donner un genre, on va dire. Et donc cet ascenseur, je vous expliquerai tout à l'heure où est-ce qu'il amène. Et donc, il y a cette salle de tank ramène aussi à cette entrée là. Voilà, c'est une genre d'issue de secours. Hop. Et en fait, ça suit la salle. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cette salle là, elle arrive, enfin cette entrée là, elle arrive ici. Donc voilà. Et ensuite, vous avez une autre entrée. Hop. Voilà, qui permet de gérer un peu c'est un peu l'espace tank, hein. Il y avait l'espace robot derrière. Et là, maintenant, c'est l'espace tank. Et donc voilà, ça sera une salle de contrôle sûrement. Et donc ici, on arrive aussi dans cette salle là. Voilà, que je n'ai pas fini de creuser. Et donc ici on a encore une entrée qui permet d'arriver à la salle d'armement numéro 3. Et donc ça on longe quand même, c'était les galeries que je vous avais montré. Donc la salle numéro 3 elle n'est pas encore finie. Mais voilà, et donc ces galeries là, en fait quand on remonte, ils ramènent à l'issue de secours qui est là. Voilà, en fait tout est lié, tout est lié, ouais voilà. Donc voilà, ça c'est bon. Et donc là j'ai fermé, j'avais dit que je ferais un truc de rail, mais finalement non. Le truc de rail il a été un petit peu abandonné, on va dire, enfin pas énormément, mais c'est un genre d'accès aux salles nucléaires. Et donc bon, pour l'instant les rails n'ont pas été continués. Même dans la première vidéo ils n'avaient pas été finalisés. Donc là on va aller voir. Il me semble que j'ai fait un tout petit avancement, mais c'est en bof. Et donc là, hop, ça ramène. Alors, où est-ce que ça ramène? Ah bah j'ai quand même bien avancé si, parce que je n'en souviens pas non plus. Ah oui, en fait ici ça ramène en bas. En bas de quoi? Et ben en bas, je vais vous montrer tout de suite. Alors attendez. Hop. C'est là qu'il faut aller. Hop. Donc c'était une crevasse que j'avais trouvée. Donc la porte elle est là. Hop, attendez, on va casser. La porte elle est ici. Voilà, une salle de contrôle. Une salle de contrôle est pour les ogives nucléaires. Donc en fait ça longe l'accès à pied qu'on a ici.
Et donc ici on arrive dans la crevasse que j'ai un tout petit peu aménagée. Et donc en fait en bas, euh, on arrive là avec le train. Voilà. Et donc ça c'est en bas, c'est tous des espaces avec des salles que je dois encore aménager, que je n'ai point encore fait. Voilà. Donc ici, ça j'avais déjà fait il me semble, mais pas la salle d'en face. Donc la salle d'en face, donc là on a toujours les crevasses ici. La salle d'en face c'est une genre de salle de contrôle, donc ici on a une genre de secrétaire. Ici on a l'ascenseur qu'on avait tout à l'heure à l'autre salle des tanks. Et ici on a une salle de contrôle avec un écran géant, voilà, qui est d'ailleurs assez bien faite avec les bureaux comme ça, j'aime bien. Et donc ici on a un accès avec le train aussi, voilà, qui passe là, au-dessus. Et donc ici vous avez aussi une mise en quarantaine que je trouve la meilleure de toutes les salles de mise en quarantaine que j'avais faites avant. Et donc c'est un peu la... Enfin c'est la plus belle on va dire je pense. Bon ce n'est que mon avis. Ah pourquoi il y a un bug ici? Donc ça bouge pas alors. Comment ça se fait? Bon bref je verrai ça plus tard. Donc cette salle là hop, on peut voir que tout est sécurisé. Ah non pas les portes à boutons, pourquoi j'ai mis des boutons? Ah c'est moi j'ai réussi. Donc voilà là on a le stock de nourriture. On arrive. Et là on a notre salle. Euh, Ici on a les lits. Là on a la salle de bain. On se ressemble un peu tous. Et en fait, il y a des vitres et ça donne sur la crevasse. Et donc, quand on regarde de loin, eh ben, ça fait une genre de chambre ou de tour comme ça, j'aime bien. Enfin voilà, je trouve ça à peu près classe. C'est la première que j'ai construite, c'est là où j'ai à peu près eu l'idée. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Donc du coup, voilà, là on va ressortir. Hop, voilà, ça c'est bon. Et je pense que bah, j'ai à peu près fait le tour de ce qui a avancé, ce qui a été construit. Bon, on a tout le premier étage qui est à peu près terminé, là-haut. Il manque juste encore quelques avions et surtout les camions dans les autres hangars. Surtout celui où il y a les hélicoptères. Et donc voilà. Je pense que voilà, on a fait le tour. Donc du coup, vous avez vu à peu près les avancements. Bon, il y a eu des grandes avancées quand même, hein, mine de rien. Et extérieurement, bah, ça reste toujours pareil. Voilà, toujours, toujours la même chose. Bon bah écoutez, voilà, c'était la deuxième vidéo de présentation de cette base militaire. Je ne pense pas que la troisième vidéo de ma chaîne sera sur cette base-là, parce que j'en ai commencé une autre. Et du coup, je vais faire une présentation de l'autre base militaire. Donc voilà, on se retrouve pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à commenter, moi ça me fait vachement plaisir et comme ça j'ai des nouvelles idées. À me lâcher un petit like, bon ça vous n'êtes pas obligé, franchement ça sert à rien. Enfin ça sert à rien, ça fait toujours plaisir mais voilà. Et vous abonner, bon ça c'est pas obligé mais vous abonner ça serait sympathique. Voilà voilà. Bon bah ciao ciao.